Hello les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que voilà, vous avez passé un agréable week-end de Toussaint. Vous avez pu voir vos proches. Voilà, donc tout se passe bien pour vous. Vous allez peut-être être en vacances d'ailleurs. C'est vrai que c'est les vacances scolaires pour certains, enfin en tout cas pour la zone dans laquelle je suis moi. Voilà, ben, j'espère que tout va bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du moment. Donc je vais commencer par l'auto-guérison, comme quand je fais des consultations privées. Voilà. Et donc on va voir ce qu'il y a, à libérer, à nettoyer, à débloquer. Quel est le point bloquant ou le nœud, on va dire. Qu'est-ce qui est important en ce moment pour vous et qu'il vous faut débloquer pour vous permettre d'avancer. Allez, on a déjà 2 cartes qui sont tombées, je vais vous les montrer. 3, voilà. Alors, on a découvrir son but de vie, sa mission d'âme. On a l'aide du ciel ou l'aide de l'univers et on a l'amour de soi. Bon, on est sur une énergie qui en ce moment doit sentir et le wild, côté sauvage, la découverte, la recherche. On affronte ses peurs, on va vers l'inconnu. Alors, on est donc sur une énergie qui en ce moment doit se poser des questions parce qu'elle doit recevoir pas mal de signes, de synchronicité, de choses qui l'interpellent, qu'elle a l'impression de, enfin, qu'elle pourrait juger comme étant étranges ou surnaturelles ou vraiment trop bizarre, mais vraiment qui est plus de l'ordre du bizarre que de la coïncidence. Hein, voilà. Qui doit également ressentir que quelque part le destin est présent, qu'elle sent que quoi qu'elle fasse, de toute façon le résultat il est très souvent inattendu, très souvent à l'opposé de ce qu'elle souhaitait, mais que finalement le résultat qu'elle obtient même si voilà, c'est pas ce qu'elle voulait, elle se trouve dans une situation, cette énergie où elle a l'impression que il faut qu'elle y aille quand même parce que finalement elle se sent pas non plus en porte-à-faux. Hein. Ça lui provoque pas d'angoisse. On lui dit par l'instant de prendre soin d'elle, d'écouter ses ressentis aussi en fait. L'amour de soi c'est ça, c'est se faire confiance hein, également. Au-delà de prendre soin de soi et de développer la joie, voilà, l'énergie positive, etc. C'est également partir à la découverte de son être intérieur. Notamment ici avec cette carte de la recherche, hein, un saut vers l'inconnu. C'est également une situation peut-être qui se présente à vous et vous vous dites, bon, c'est pas vraiment ça que je voulais, mais en même temps, je me dis qu'il faut que j'y aille. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion, c'est exactement ces 4 cartes-là. Voilà, donc on a un saut dans l'inconnu, enfin un saut, ça peut être un petit saut, hein, c'est vraiment à pas de loup, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous semble inconnu, mais qui vous appelle. Qui vous appelle et qui peut-être vous effraie, mais pas tant que ça finalement, parce que vous sentez que vous devez y aller. Hein, c'est vraiment la destinée qui parle. On a la créativité. Bon, il se pourrait bien que ce soit dans un domaine qui peut-être vous a toujours interpellé. Par exemple, vous voyez très souvent des situations, des lieux où vous rencontrez des personnes qui sont autour de ce domaine-là. Un domaine que peut-être petit ou petite, vous avez toujours un peu qui vous a interpellé. Hein. Donc soit vous aimiez vraiment, soit vous détestiez. Mais dans tous les cas, il y avait un attrait particulier. Et ça vous suit, vous avez l'impression. Voilà, vous avez l'impression que ça vous suit tout au long de des mois, des années. Voilà, ça revient toujours un petit peu. C'est un peu comme si, par exemple, vous viviez dans un endroit où vous passez devant très souvent. Hein, vous vivez dans un endroit, il y a un lieu qui vous interpelle, vous passez devant très souvent. Et ça depuis que vous êtes petit. Et un jour, c'est bizarre, mais vous allez aller bosser là, quoi. Ouais, vous voyez, c'est alors que vous vous disiez, mais jamais. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, ça, plein de fois. Bon, c'est un exemple, là, je parle de travail, mais c'est un exemple, ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être, comment dire, un lieu de... un style de vie, vous voyez, un style de vie pareil. Vous disiez, ah non, mais ça, c'est pas pour moi du tout, c'est un truc que je veux fuir, et finalement, ça revient dans votre vie. Bon, c'est que quelque part, c'est pour vous. Enfin, en tout cas, le destin vous y pousse. Voilà, ce genre de choses, en fait.
ou par exemple vous rêviez d'avoir telle ou telle maison, et au final vous avez une maison qui est très semblable à celle que vous aviez quand vous étiez petit. C'est un peu étrange, hein, mais voilà, c'est ce genre de choses. On dirait que c'est le destin qui vous attrape, qui vous court après, et qui vous met dans des situations que, voilà, quelque part, ça vous a toujours interpellé, et vous ne pouvez pas aller contre. Hein. Sinon, il y a des blocages qui se créent. Donc, vous suivez la voie, en fait. Voilà, vous suivez la voie. Et quelque part, on vous dit que c'est très bien. C'est parce que vous devez être dans votre chemin. Voilà, il ne faut pas aller contre, hein, du coup. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Bon, alors on a la sexualité sacrée. Enfin, sacrée. Disons qu'avec l'alchimie, on parle de magie intérieure, de magie liée à la sexualité. Ça peut être aussi la séduction. En tout cas, c'est une énergie qui découvre... c'est pas négatif, hein, c'est pas la fête du slip. Non, c'est... qui découvre... soit qui s'intéresse à la Kundalini, soit qui découvre qu'il y a quelque chose d'autre dans la sexualité, une certaine magie. Voilà, quelque chose qui, en tout cas, vous permet de vous élever. Hein. Voilà, on n'est pas dans la fête du slip, comme je vous disais. Ça n'a rien à voir. Ok, quelqu'un qui apprend peut-être aussi à s'aimer, à se découvrir, enfin, à découvrir sa capacité de séduction, vous voyez, ses atouts, etc. Hein. Quelqu'un qui va jouer avec ces codes-là. Ok. On a la foi qui est tombée. Vous vous sentez bien, vous êtes accompagné. Hein, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Bon, ben, on a quand même les arts sexuels qui sont tombés, donc c'est bien ça, la sexualité sacrée. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous intéressait à la Kundalini. Voilà. Donc, il la mettez en œuvre, ou en tout cas, voilà, vous faites des recherches dans ce sens. Bon, ben, c'est très bien. Il y a l'idée également de découvrir que l'on vient d'être en parcours de flamme jumelle aussi, parce que c'est très lié. On verra si ça se... si ce côté flamme jumelle perdure. On verra. Ok, bon, en tout cas, vous avez compris qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a quelque chose qui vous interpelle et on vous dit d'y aller. Voilà, donc on vous dit, là, il n'y a pas vraiment de blocage. On vous dit simplement que vous venez de réaliser quelque chose, que quelque part, ça vous effraie un peu, mais en même temps, ça vous appelle. Donc, vous vous dites, eh bien, je vais le suivre. Vous avez raison, suivez-la, cette voie. Suivez ce nouveau chemin-là qui s'ouvre à vous, cette voie qui vous appelle, suivez-la. Ok. On vous dit justement de lâcher prise. Donc, c'est-à-dire de n'offrir aucune résistance. Suivez ceux qui vous interpellent. Alors, qu'est-ce que j'ai est-ce que j'ai une coupe ou est-ce que j'ai un dos? Dites-moi les guides. Coupe. Coupe. Le 32, le Phoenix Rising, on renaît de ses cendres, on va de l'avant. Il y a une énergie nouvelle retrouvée. Hein. Il y a également l'idée de quelqu'un qui fait de la magie, vous voyez. On a un livre, on a des effluves, une lumière. On dirait un mage, quelque part. Hein, voilà. Le magicien. Et à la maison, ouais, vous êtes en train d'étudier. Hein, vous êtes en train de... Oui, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres choses, hein, à élargir vos connaissances. Hein. Ok, donc on va voir maintenant avec un conseil de l'ange gardien ce qu'il vous faut développer davantage. Alors, on a la protection. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Bon, effectivement, je vous l'ai dit, suivez votre voie, vous n'avez rien à craindre. Il n'y a pas d'obstacle. Effectivement, il n'y a pas d'obstacle. Vous pouvez continuer à avoir foi et avancer sans opposer de résistance. C'est la voie qui est faite pour vous. Très bien. On a la confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Bon, c'est rigolo. Hein. Vraiment, le mot résistance revient. Vraiment, soyez dans l'accueil. La guérison. On vous dit que la guérison va commencer. Au-delà de guérison, parce que c'est pas ressorti que... Enfin, moi, je ne vous sens pas, pour l'instant, je ne sens pas une énergie qui est au plus mal. Hein. Je sens une énergie qui est en mode éveil, découverte, apprentissage. Guérison, ça peut être aussi transformation. Voilà. Très bien. Allez, est-ce qu'on a encore d'autres conseils? La paix. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. La paix. En même temps, vous étiez chez vous. Il y a le magicien.
je sens que vous êtes plutôt... alors, c'est pas que vous êtes fermé, hein, non. Mais vous... Ce mode d'introspection, là, je recherche, je m'écoute, l'amour de soi, hein, être vraiment à la découverte de ce qui résonne en nous par rapport à toutes ces coïncidences, ou en tout cas, ce que vous prenez pour des coïncidences, mais qui sont des signes. Je sens quelque part, voilà, ça ne vous éloigne pas du reste du monde, hein, ça ne vous coupe pas, mais vous vous sentez bien, là, vous êtes tranquille en fait. Hein. Vous arrivez à vous trouver du temps pour vous. Et la recherche, bon, c'est bien ce que je voyais, vous êtes en mode découverte. Ce que vous cherchez est très proche de vous, hein, vous êtes sur le point de le découvrir, j'ai envie de dire, vous tenez le bon bout, voilà, en gros c'est un petit peu ça que j'entends. Au dos, on a l'enthousiasme. On vous dit que vous avez besoin de vitalité et de bonheur, mais en fait, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, que vous soyez un homme ou une femme. Ok, bon, c'est très bien. On a une nouvelle énergie, on a de la créativité, de l'enthousiasme, de la magie, on a envie d'opérer avec sa propre magie, on découvre qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre à nous, des synchronicités, des choses étranges, mais qui nous portent vers l'avant. Des choses étranges qui ne bloquent pas. Au contraire, des choses étranges qui nous amènent sur la bonne voie. On vous dit de ne pas opposer de résistance, de continuer à découvrir. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Et donc, ce serait autour de la flamme jumelle, de l'amour sacré, la sexualité sacrée. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et ça vient de s'éveiller en vous et vous suivez la voie avec enthousiasme. Ok. Bon. Alors, c'est pour quelle énergie, s'il vous plaît, ça, mes guides? Un masculin, une féminine? Bon, on est en tout cas sur quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de s'établir, hein, qui aspire à une vie de foyer, ou peut-être qu'il y a déjà une vie de foyer. Bon, on est chez un masculin. Ok. Un masculin, roi de denier. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà séparé, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais été marié, ça peut être un veuf. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est établi, qui a repris confiance en lui, qui est autonome, qui a une certaine position aussi. Voilà. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce roi de denier? Bon. C'est quelqu'un qui aspire à la réussite, hein, sous tous les plans. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui la recherche activement ici. On est en préparation. Là, on est sur les intentions de ce masculin. Voilà, donc là, on sait ce qu'il veut. Ok. Il y a une impératrice. Alors, elle n'est pas sortie en figure, donc je me dis, est-ce que c'est déjà la personne qui est avec lui ou pas? Moi, j'entends que non. Quand je vois ces deux figures-là, j'ai pas l'impression. On va voir quel est leur lien, leur relation. Il y a de l'espoir, donc quelque part, c'est qu'ils ne sont pas ensemble, ces deux énergies. En tout cas, il y a bien une impératrice qui est pas loin. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir leur lien, s'il vous plaît, les guides? Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui veut miser. Vous voyez, avec cette tasse de denier, on veut une réussite, un accomplissement. Hein, c'est un peu comme le monde, si vous voulez. On veut réussir. Pour cela, on mise. Pour cela, on va de l'avant. Hein. On est sur un masculin qui, quelque part, s'en va, quitte une situation où, en tout cas, voilà, fait un effort, je dirais. Il fait l'effort de prendre sa petite coupe, là, et de se mettre à la recherche de ce qu'il souhaite mettre en place quelque part. Hein. Donc il se donne les moyens, il fait une opération, si vous voulez. Voilà, une opération. Il se donne les moyens d'avancer et de réaliser ses rêves. Hein. Bon, l'impératrice, elle est là. On va voir ce qui se passe. Alors, on a un page d'épée, donc c'est un peu chevalier, c'est un courageux. En tout cas, ça demande de l'effort et du courage. Hein, voilà. Donc on a envie de construire, on est d'accord. On a envie de proposer quelque chose, oui. On est sur un masculin, comme je vous le disais, il y avait la guérison qui était tombée, mais pour moi, à mon avis, il est déjà guéri. C'est quelqu'un qui va bien, qui va mieux. Qui va mieux après avoir traversé, on va dire, des tempêtes. Non, après une période
une période de crise, j'ai envie de dire. Mais bon, aujourd'hui, il est dans de plus belles énergies, hein, donc ça va. Vous voyez, la guérison, elle était par rapport à une situation où il a beaucoup souffert. Ok. Alors, est-ce qu'on peut maintenant avoir le lien? Oui, on est sur un masculin qui vient de s'équilibrer à nouveau. Hein, oui, il se prépare, mais parce que ça fait suite à un temps où il a dû reprendre la joie de vivre, la paix intérieure, il a guéri quelque part. En même temps, il est temps. Il sent qu'il est à l'amorce de quelque chose de nouveau. Et quelque part, il se dit que cette nouveauté, il tenterait bien le coup avec cette féminine, là, cette impératrice. Ok. Est-ce qu'on peut savoir de qui il s'agit? Non, toujours pas. Alors, on a le mode ermite. Hein. Je vous disais, c'est un masculin qui est un petit peu, comme au début, là, comme je voyais, un petit peu sur lui, fermé sur lui, mais pour autant qu'il ne s'est pas fermé de tout ce qu'il y a autour de lui. Hein. C'est simplement qu'il est vraiment en mode étude, recherche. Je sens qu'il est régulier, il est assidu. C'est un masculin qui a envie de découvrir quand même. Hein. Il est sérieux, enfin... Oui, il est sérieux, c'est le mot qui vient. Ok, bon, on est sur quelqu'un qui veut réussir. Vraiment, c'est important pour lui de miser, mais miser sur le bon cheval. C'est un peu le mot, l'expression qui m'arrive là par les guides, même si c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, il va être sûr maintenant. Hein. Voilà, il a assez souffert comme ça, il va être sûr de ce qu'il veut construire. On a la justice divine qui quelque part lui dit, hein, c'est cet univers-là, voilà, c'est le côté qui lui semble surnaturel, hein, parce que c'est vraiment le mot que j'entends, surnaturel, qui le pousse, qui le guide, et il dit, bon, ben, finalement, ce que je fais, ça a l'air d'aller, ça bloque pas, il doit bien y avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aide. Voilà ce que le masculin se dit. Ok. Ouais, voilà. Donc là, on a plus de conflit, hein, on a réglé les dernières difficultés. J'entends que c'était des difficultés qui pouvaient être liées à un autre foyer. On a une tierce ici, ouais. Ouais, qui pouvaient être liées à un foyer. En tout cas, à une femme, ça c'est sûr. Et donc maintenant, on va de l'avant. On termine ce passage-là. Il est vraiment fini, j'entends. Hein. Ouais, c'est vraiment fini. On a un masculin qui est guéri et qui maintenant, voilà, a en tête d'aller proposer sa petite coupe hein, qu'il a pris en partant, voilà, d'aller voir cette impératrice. Oula. Je dérange le chat en même temps. Je fais tomber les cartes et je dérange le petit chat qui est à côté de moi. Alors, la carte de la force, hein, donc, ça lui demande de faire un effort. Encore une fois, il y a le mot effort et courage qui me reviennent. Pourtant, on est sur un masculin qui est confiant, enfin, en tout cas, on lui dit hein, d'être confiant, d'avancer sereinement, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'obstacle. Donc, on lui dit que quelque part, il peut y aller. Hein. Il faut simplement qu'il se fasse confiance. Voilà, là on est encore une fois sur une notion d'équilibre et aussi de joie intérieure, de joie retrouvée, d'enthousiasme, exactement. C'est le mot qu'on avait tout à l'heure à la coupe, mais c'est ça. Voilà, on lui dit que maintenant il peut passer à l'action, hein, il a assez réfléchi quelque part, il s'est assez équilibré, il a trouvé en fait, il a trouvé. Hein, ce mode ermite qu'il avait, ermite mais pas trop, j'entends qu'il s'était pas non plus complètement coupé du monde, hein. Mais ce mode voilà, d'introspection, d'étude, de recherche, voilà, de connaissance de soi, ça lui a permis justement de mettre en place un plan pour ce à quoi il aspire, le mettre en place et avec qui surtout. Bon, cette impératrice était déjà par là, hein, on ne sait pas trop le lien qu'ils ont, on verra avec un autre oracle. Bon, vous voyez, il est sûr, hein, c'est quand même une femme qu'il aime, hein, il est en roi de coupe là, donc c'est un masculin qui a le cœur ouvert. Ben oui, regardez. Le chariot, la réussite, hein, la victoire, et on est à l'amour véritable. On est chez un masculin qui a découvert l'amour véritable, hein, l'amour inconditionnel. Ça a résonné en lui à un moment donné, c'est très bien. Durant votre parcours, j'ai envie de dire, durant votre mode recherche, votre mode alchimiste, à la recherche et à l'écoute de soi, lorsque vous étiez en phase de guérison. Mais c'est très bien, masculin. C'est pas pour rien qu'on a eu le Phoenix Rising, c'est quand même quelqu'un qui renaît de ses cendres aussi, hein, qui active sa magie comment dire, intérieure
après renaissance, hein, donc guérison, déconstruction de soi totale. Bon, la souffrance aide à déconstruire, hein, ça, il n'y a pas, y a pas à dire que c'est vrai, mais du coup, cette capacité à se relever, à être un homme nouveau, vous voyez, ben, c'est ça. C'est ça, et quelque part, notre masculin, il l'a compris, et il a ressenti durant cette phase-là de remonter vers la lumière, de reconstruction de lui-même, hein, avec le cœur. Il a senti ce qu'était l'amour inconditionnel. Bon, c'est souvent dans ces phases-là où on se sent au plus mal que l'amour nous arrive, hein, l'amour inconditionnel nous arrive et nous permet de nous relever et de nous reconstruire, d'être un homme nouveau. Bon, il est bien prêt à miser. Encore une fois, j'entends le mot miser. Hein. Miser, c'est important pour lui. Hein. On est quand même chez un masculin qui aime bien la matérialité quand même. Hein. C'est important de réussir dans la matière, c'est important. C'est pour ça qu'on a le mot miser qui revient. Miser, mais bon, on a le cœur quand même. Hein. Bon, c'est quand même un masculin qui a découvert l'amour inconditionnel, donc le cœur est important. Hein. Voilà. Miser sur le bon cheval, c'était un peu fort, mais c'était pour vous faire comprendre l'idée. C'est pas que vous soyez le cheval féminine si vous écoutez cette vidéo. Hein. C'est simplement que pour lui, la construction dans la matière est importante. Voilà. Allez, l'oracle bleu. Bon, est-ce qu'on peut savoir, les guides, quel est le lien maintenant entre ces deux énergies? Bon, on parle de cadeau, ou on parle de renaissance, de printemps, vous voyez, de l'allégorie de l'amour et du guide. Bon, ben c'est bien l'amour qui le guide. Effectivement, c'est bien l'amour qui le guide. Bon, on est d'accord. Ah, mais voilà, on parlait de déconstruction à l'instant. Ben oui, on est en phase de reconstruction, du coup, cette fois, hein, avec de reconstruction aussi et d'écoute de soi, de ses émotions. On est aussi peut-être sur un signe d'eau. Et ce que j'y vois surtout, c'est quelqu'un qui commence à agir avec cœur. Je vais ramener ça là, c'est important que vous voyez cette carte-là. Je vous le rappelle, on est sur quelqu'un qui se reconstruit et qui utilise son cœur. Bon, il y a beaucoup de pensées pour cette femme impératrice. J'ai l'impression qu'elle vous inspire aussi, quelque part, cette femme. Bon, cette femme qui est pas loin de vous, mais bon, qui, voilà, elle est sortie, on n'a pas encore les liens. En tout cas, il y a des pensées. Hein. Il y a des pensées vers elle. J'ai l'impression que c'est elle qui vous guide. Bon, on a des nouvelles. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, vous voulez la voir pour l'inviter, ça c'est sûr. On a des nouvelles, on a une transformation, la libération. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Libérer, transformer, ou la flamme. Vous voyez, une flamme jumelle. C'est un masculin qui vient de découvrir peut-être ce que c'était de s'ouvrir au ressenti de la flamme jumelle. C'est pour ça qu'on a la Kundalini qui est très développée là. Un peu comme s'il s'était pris en pleine figure, vous voyez. Mais bon, maintenant il est sûr, quoi. Voilà. Il a compris. On peut être aussi chez des signes de feu, effectivement. Mais enfin, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, vous voyez, avec l'amour qui tombe ici, c'est vraiment la flamme jumelle. Ok. L'éveil. Bon, ben voilà. On est chez un masculin qui s'est éveillé à la relation de flamme jumelle. Qui a découvert ce que ça voulait dire. Bon, ben c'est très bien. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous voyez, la joie. La joie, l'enthousiasme qui revient. Le masculin qui va quand même beaucoup mieux. En fait, je dirais que le fait de comprendre et de découvrir, de comprendre l'amour inconditionnel, et de découvrir ensuite le lien avec cette femme en étant sur un parcours de flamme jumelle, du coup, ça amène des compréhensions, ça rassure, et en même temps, ça donne beaucoup d'espoir, hein, ça donne beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Hein. On se ressent, on sent, c'est un... Moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas senti de blocage. On sent un masculin ici qui est en mode découverte. Hein. Il y a le feu sacré, d'ailleurs le Phoenix Rising c'est ça aussi, c'est le feu sacré qui s'est éveillé. D'ailleurs derrière le Phoenix Rising, vous voyez, j'ai la beauté. J'ai la beauté et j'ai l'enfant intérieur hein, derrière qui suit. Hein. Il vient de s'éveiller à la beauté de ce parcours, hein. À la beauté de ses ressentis aussi. Voilà, donc il est plein d'espoir et d'être content en fait. On doit être chez un masculin où je le vois, un grand sourire. Élévation. Bon, c'est ça. Il vient de progresser d'un coup. Hein. Vous voyez, il était en bas, là il remonte et sur le chemin de la remontée, il découvre plein de choses. Voilà, il continue sa progression. Ok. Bon, on lui dit de faire le pas. Encore une fois, donc, ça fait 3 fois qu'on a l'idée d'un masculin qui veut aller de l'avant, contacter. Vous voyez, on a le changement.
On a un poisson aussi, donc encore un signe donc d'abondance. Ce serait peut-être pour cet hiver. Et il se pourrait peut-être que ce masculin, cette féminine, elle soit sur son lieu de travail. Ou qu'elle soit une relation de travail, ou en tout cas quelqu'un qu'il voit de cet ordre-là, hein, d'un milieu professionnel ou extra-professionnel, mais en tout cas autour de ça. D'où le fait qu'il ne se voit pas souvent. Hein, donc elle est à côté, c'est ce que je vous disais au départ. C'est une énergie qui est à côté. Ok. Bon, allez, on va peut-être couper là. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Oula, la chatte, elle a eu peur d'un coup, là. Ah là là. Rendors-toi, va, Bibi. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'été, le grand soleil, c'est également le bonheur, hein, parce que l'été est loin, donc bon, vu les énergies qui sont sorties, on n'est pas si loin. Et on a à nouveau l'habitation, les festivités, à nouveau comme le 2 de coupe, vous voyez. Pour moi, on va vers un grand soleil, un grand bonheur. Peut-être cet hiver, vous verrez. Ok. Allez, le Titania. Qu'est-ce qui va sortir? Les grandes étapes pour notre masculin à venir. Bon. Je sais pas pourquoi je pense à voyageur sacré. C'est le nom d'un oracle, il me semble. Mais si le mot m'est venu, c'est que quelque part ici, on est sur la carte du destin. Le destin, le voyage, la destinée. On est sur la destinée. C'est votre destin masculin. Tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, c'est le destin. Voilà. Et cette femme, c'est votre destin aussi. Hein, et on a à nouveau les nouvelles qui tombent. Donc il faut vraiment que vous repreniez ou que vous preniez le temps de communiquer, d'échanger avec elle. Voilà, elle n'est pas loin de vous, hein, donc je veux dire, la communication n'est pas difficile. Vous pouvez tout à fait, voilà, d'ailleurs elle ressort là, hein, vous pouvez tout à fait aller la voir et lui parler. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? On a le jardin, ça peut être un milieu professionnel, le jardin. Ça peut être également un lieu de rencontre, un lieu mondain, un lieu, voilà, où on se rassemble, on s'invite, vous voyez, c'est un lieu où on se sent bien. Bon, on a l'enfant qui vient de tomber, donc c'est peut-être quelqu'un avec un enfant, ou vous, ou simplement c'est votre enfant intérieur, comme tout à l'heure, qui ressort. On va voir. On va voir ce qui suit derrière cette carte d'enfant. Ça commence à se corner, ça veut dire que ça ne veut plus sortir. On a un événement. On a la protection, on a les vœux qui s'exaucent. Bon, c'est pas une grossesse, hein, vous emballez pas. Non, c'est la naissance de quelque chose. C'est la naissance de cette nouvelle relation, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que vous misez. Vous êtes protégé. Ça fait 2 fois qu'on vous dit qu'il y a la protection sur vous. C'est la naissance de ce qui va s'exaucer. En fait, ça va s'exaucer. Ça va arriver. Ce que vous avez misé, masculin, là, quand vous dites je vais miser sur, ça va se réaliser en fait. Et ça, c'est simplement le début. C'est le début. C'est la renaissance, quoi. C'est la naissance, si vous voulez. Ok. Bon, ben vous tombez là. Et comme ça, ce qui est plutôt bizarre, mais bon, ça peut vouloir dire que vous êtes quelqu'un de solide, de fidèle. Oui, de fidèle, de solide et de fidèle. C'est le lien, en fait. C'est le lien qui apparaît. Même si, bon, on n'a pas eu trop de détails hein, sur le lien qui vous unit vraiment, enfin, de quelle manière avec cette féminine, mis à part le fait qu'elle est dans vos relations professionnelles ou extra-professionnelles, que vous ne lui parlez pas trop, en tout cas c'est un peu détaché, il n'y a pas trop de lien entre vous. On vous incite à aller la voir, ok, et on voit que vous êtes quelqu'un de solide, de stable, de fidèle. Vous êtes fidèle à cet amour. Peut-être ça fait longtemps que vous l'aimez en fait. Mais bon, peut-être que vous venez de le réaliser que maintenant. En tout cas, vous, c'est vous qui ressortez comme ça. Bon, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vite. Hein. Il y a un mouvement, encore une fois. Ça peut être aussi le fait que vous alliez vous déplacer vers elle.
Voilà. Bon, allez, on va couper là. Qu'est-ce qu'on a? On a une montagne. Une montagne, c'est quelque chose de grand, c'est également l'étranger. On a le soleil. Alors, soit c'est un séjour à l'étranger avec grand soleil, soit simplement c'est le grand, comme tout à l'heure à la coupe de l'oracle bleu, rappelez-vous, on avait le soleil et l'invitation. Moi, j'y vois là un grand soleil, un grand bonheur. Vous voyez, c'est la confirmation quelque part. La confirmation de ce qui va arriver, qui va s'exaucer si vous continuez le travail tel que vous le faites aujourd'hui et que vous suivez vos intuitions masculines, votre intuition vous dit d'aller l'inviter, et bien il y a de grandes chances que tout ça, ça se réalise. Voilà. Et encore une fois, il faut acter les choses. Un lion, une couronne, la victoire, encore. Beaucoup de victoires, hein, beaucoup de signes. On a eu le 6 de bâton, on a eu le chariot. Le poisson, à nouveau, on a un poisson. On parle d'argent, mais on parle surtout de réussite, là. On parle d'abondance. Ça fait 2 fois. Donc, on vous dit d'y aller. On parle de paix en famille. Bon, je parle ici surtout de la construction, ce que vous voulez construire. Vous qui misez avec ici le 4 de bâton, on vous dit, ben oui, ce que vous allez accomplir, hein, si vous actez les choses, encore une fois, masculin, c'est important, hein, c'est pas simplement d'attendre que les énergies soient là. Elles y sont, vous voyez, le changement, la cigogne à nouveau, l'événement, la naissance de ce que vous voulez mettre en place. Ça ne se fait pas tout seul. Encore une fois, là, on lit les énergies. Les énergies sont des intentions. Maintenant, des intentions et une lecture de votre destinée. Hein. Okay, votre destin, votre objectif, ça vous dit ça. Et pour y aller, il ne faut pas simplement attendre que les énergies se déroulent. Les énergies, il faut les prendre et les transformer dans la matière. Sinon, il ne se passera rien. Encore une fois, je préfère vous le dire. La voyance, c'est pas lire l'avenir. Hein. La voyance, les médiums lisent les énergies et vous donnent les conseils pour mettre en place dans la matière. La mise en place, elle ne se fait pas par le Saint-Esprit, elle se fait par vous. Encore une fois, je vous dis, le travail est important. Rien ne se fait tout seul. Que le destin ou la voie ou la mission d'âme soit tracée, je suis bien d'accord avec ça. Après, vous avez toujours le choix d'écouter les messages et d'avancer sur votre chemin. Vous pouvez aussi rester statique. Mais vous, là, clairement, vous avez envie de construire, masculin. Vous avez envie de ce nouveau bonheur, de ce foyer dans la matière. Vous avez envie de miser sur cette femme. Hein, j'entends encore le mot miser, mais c'est bien ça. Cette femme, vous y croyez, vous croyez en elle. Elle vous inspire quelque part. Vous avez foi en elle et elle vous a inspiré sur votre remontée, sur votre chemin. Cet amour sacré, ce lien de flamme jumelle, vous venez de le comprendre et de le ressentir. C'est important. Vous êtes vraiment là-dedans maintenant. Et vous sentez que c'est votre destinée. Vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui vous protège et qui vous pousse en même temps. Vous dites, bon, c'est pas pour rien, il va falloir que je le suive. Et vous avez bien raison, parce que du coup, il n'y a plus d'obstacles. Justement, maintenant, vous le sentez, c'est pour vous, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est à vous de prendre votre petit bâton de pèlerin et de se dire, allez, courage, même si c'est pas dans ma nature, voilà, parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière, c'est vrai. C'est pas dans ma nature, mais je vais prendre mon courage à demain et je vais aller la voir et lui proposer un rendez-vous. Voilà. Et tout ça derrière, ça va découler. Ok. Allez, continue avec le Mariana. Est-ce qu'on a autre chose? On a une clé, on parle de chance ou d'imprévu ou de mystère. Bon, il y a quand même quelque chose sur votre chemin. Peut-être qu'il va vous donner un petit coup de pouce. On va voir. Bon, on a le succès. Est-ce qu'on a une combinaison? Un inattendu heureux. Bon, c'est toujours marrant quand je lis ça. Un inattendu heureux avec la clé. Bon, très bien. Ben, écoutez, il y aura une occasion, une opportunité. Ça, c'est un signe de la part de vos guides. Il y a une opportunité, encore une fois, le soleil. Hein. Franchement, il y a beaucoup d'énergie, de feu, de chaleur. Hein. On a eu le soleil 3 fois, 2 fois dans une coupe, ici. Et puis, ce feu, ça crée beaucoup d'énergie de feu quand même. Hein. C'est vous qui êtes dans ces prédispositions aussi. Il y a ce feu sacré, c'est réveillé. Vous êtes dans de super énergies. Vous devez être dans un mode de vie en ce moment, enfin, dans votre état d'esprit. Ça doit être le grand soleil. Hein. Bon, mais profitez de ça pour vous donner le courage nécessaire pour concrétiser et aller de l'avant. Et inviter surtout. Aller de l'avant, c'est bien, mais ça ne va pas se faire tout seul. Vous devez l'inviter pour que ça prenne suite. Hein, voilà. Ok. Bon, je pense qu'on ne va plus rien avoir, donc on va peut-être couper là.
Alors, événement de vie, à nouveau, comme la cigogne. En même temps, on parle ici de science. Ça peut être un indice sur le lieu où vous situez. Ça peut être les sciences, la magie, encore le chapeau de magicien quand même. La magie revient, hein. L'alchimiste, tout ça là. Bon. On a des flacons, ça peut être médical, un milieu de pharmacien, un milieu artistique comme les architectes. Vous voyez ce genre de choses, hein. On est vraiment chez des bâtisseurs, les alchimistes, c'est ça aussi, hein. Donc on est chez ou des bâtisseurs ou des magiciens de l'âme, hein, des gens qui travaillent sur l'âme, donc on va dire plus concrètement des pharmaciens ou des docteurs, des gens qui ont fait ce genre de recherche, ou alors vraiment qui travaillent sur l'âme, c'est-à-dire avec les émotions, des artistes. Vous voyez, voilà, artistes, architectes, pharmaciens, docteurs, milieu médical, donc hospitalier, tout ça. Vous voyez. Dans le contexte, et en plus on a l'arbre de vie, franchement, la vie, l'événement de vie, tout ce qui a trait à la vie, enfin à soigner du moins, soigner, que ce soit l'âme ou le corps, tout ce qui donne vie, force, santé. Vous voyez, un milieu médical, ouais, ça me parle. Ou un milieu de bâtisseur, hein, quelqu'un qui donne vie à la matière, hein, comme les archives. Voilà. Bon, on est dans ce milieu-là. Ok, donc on est chez un masculin qui est dans ce milieu-là et la féminine sûrement aussi, puisqu'elle est pas loin. Ok. Alors, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. On va voir ce qui pourrait encore peut-être bloquer, mais enfin pour moi, il n'y a rien qui bloque, hein. Bon, 3 de coupe, grande passion, la magie de l'œuf. Grande passion, vous éprouvez beaucoup de passion. On a l'as de denier qui vient de tomber. On a les amants qui vient de tomber. On a le 10 de coupe et le 6 de denier. Bon, ça ensemble, ça indique, ça c'est votre ancien état d'esprit, je dirais, ou peut-être, j'entends aussi ce qui existe actuellement, enfin en tout cas vous croyez, ce que vous croyez qui existe. Alors encore une fois, on est chez vous, masculin. Ce que vous croyez qui existe entre vous et cette femme à laquelle vous aspirez, avec qui vous voulez être, hein, comme s'il y avait un petit froid. Et donc on vous dit, bon, fais l'effort, parce que si tu veux être avec elle, il faut t'en donner les moyens. Là, il y a vraiment l'effort, encore une fois, le courage, l'effort, ça ressort. Il y a vraiment un effort à faire. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que vous l'avez froissé, peut-être. Bon, en tout cas, on vous dit d'y aller, hein. C'est vraiment la personne qu'il vous faut. Les amoureux, là, la carte du 6, hein, les amoureux. Le grand amour, encore une fois, l'as de denier, voilà, la passion. N'ayez pas peur de ce que vous avez pu dire ou faire, ou de ce que vous croyez, parce que si ça se trouve, c'est même pas là. Ça, c'est peut-être simplement ce que votre ego vous dit. En tout cas, il y a quand même des efforts à faire. Oui, il faut se lancer dans une opération de séduction, effectivement. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous parler tous les jours, hein. Bon, oui, ben justement, ça ressort là. Regardez, les 2 cartes qui ont sauté. Le 2 de denier. On est chez quelqu'un qui s'approche tout doucement en douce dans le dos de la personne. C'est peut-être quelqu'un qui n'a encore jamais déclaré ce qu'il sentait, hein, ce qu'il ressentait, qui n'ose pas aller la voir aussi, hein, qui n'ose pas lui parler. Bon, vous voyez la petite étoile ici, quelque part, c'est l'espoir, vous pouvez y aller. Et là, on a la fusion à nouveau, le soleil. C'est incroyable, il y a beaucoup de soleil, hein. Beaucoup de feu et de soleil. Beaucoup de joie, j'ai envie de dire. Dans votre cœur, d'ailleurs, beaucoup de joie. D'ailleurs, enthousiasme. Vous devez être dans de belles dispositions et on vous dit que c'est le moment pour concrétiser. Voilà ce que les guides vous disent là. Quelque part, si le feu, le soleil, le feu sacré, la chaleur, l'enthousiasme, la joie, si ça ressort, c'est que quelque part, vous êtes prêt. Vous êtes dans de belles dispositions pour aller vers cette féminine. Et à nouveau, on vous dit de faire preuve de courage avec la force. Soyez fort, masculin, c'est à vous de faire le pas. C'est vous qui voulez concrétiser ce rêve. Donne-t'en les moyens, masculin. Voilà ce qu'on vous dit. Les guides, c'est ce qu'ils vous disent. Les guides, le jugement dernier, ici, dans ce jeu, ça montre des petits angelots qui vous réunissent. Vous voyez le lien ici. C'est eux qui vous unissent. C'est eux qui vous poussent. Ok. Allez. Est-ce qu'on peut couper à présent les guides ou pas? Ouais, je pense que oui. Bon, cette femme, elle vous apparaît un petit peu froide, un petit peu... Ben oui, c'est ce que je voyais depuis le départ. Vous ne parlez pas assez souvent, quelque part, elle ne vous voit pas. Elle ne vous voit pas, ben oui, regardez, elle ne vous voit pas. Vous arrivez dans son dos. Vous n'osez pas aller la voir. Bon, ben, concrétisez. Concrétisez, regardez ce qu'il y a derrière. 3 de bâton. Ça a donné ça. En plus, c'est l'automne. Encore un signe que c'est maintenant qu'il faut agir.
Allez, comme vous êtes flamme jumelle, je pensais... Enfin, pour moi, j'ai pris ce jeu-là en tout départ. Je disais, on va voir, même s'il n'y a pas de flamme jumelle, il y a toujours un lien entre des gens, même si elles ne sont que âmes sœurs. Ça peut toujours aider. Mais quelque part, j'ai été bien inspirée. Donc, on vous dit que c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, les peurs. Ça, c'est ce que vous avez déjà affronté. Vous l'avez réalisé. Hein, c'est vraiment la remontée. Vous êtes en train... D'ailleurs, vous voyez, il y a une lumière comme ça, il y a les fleurs. On part des épines pour aller vers les fleurs. Vous étiez en bas, vous avez affronté vos peurs et vous êtes en train de remonter. Vous êtes inspiré. Vous avez affronté ça. Donc, quelque part, les guides vous disent, si tu as affronté ça, hein, prenant un chemin qui te faisait peur, le côté wild, rappelez-vous au départ, hein, wild, le côté sauvage, à la recherche. Si tu as réussi à affronter tes peurs et à commencer à progresser, on l'a vu, il y a l'élévation là. Vous avez progressé, vous avez découvert l'amour inconditionnel, vous avez découvert que vous étiez flamme jumelle, vous vous êtes ouvert au concept et maintenant vous l'avez même intégré et ressenti. C'est quand même une grosse progression pour vous, masculin. Bon, bah du coup, tu peux concrétiser quand même, tu peux inviter. Je veux dire, c'est moins douloureux que tout le chemin que tu as traversé, hein, que toutes les épreuves que tu as traversées. Voilà, il n'y a pas de peur à avoir. On vous dit de vous centrer sur votre chakra du cœur ici, le Anahata, et d'avoir confiance en vous. Encore une fois, on a l'idée de confiance, ça fait 2 fois que ça sort. On vous dit ici, avec la carte qui vient de tomber, les énergies christiques. Peut-être que vous croyez en la figure de Jésus. Il vous dit, repose-toi sur moi. Laissez-vous inspirer par sa figure. Sa figure masculine, calme, force tranquille. Vous voyez, la force, on l'a eu plein de fois. Le courage, on l'a eu plein de fois. L'arbre de vie, l'harmonie, la vie, le feu sacré, encore une fois, la force, la santé, tout ce qui est lié à ça. Et en même temps, c'est ce qui va vous donner le courage d'aller de l'avant. Et en même temps, Jésus, il dit aussi l'amour inconditionnel. L'amour de son prochain, la compassion, l'empathie, voilà. Tout ça, ce sont les attributs de Jésus. Hein. Donc, vous pouvez vous fier à lui pour avoir confiance en vous et pour vous permettre de ne pas perdre le cap, de vous dire c'est l'amour inconditionnel qui me pousse à aller vers cet autre. Je vais vers mon arbre de vie. Hein, voilà. Un arbre de vie où vous serez tous les deux. Mais voilà, je vais vers la réalisation. Un arbre aussi, c'est dans la matière, c'est ancré dans la matière. Et ça touche le ciel, vous voyez. Donc, vous allez concrétiser. On a la fusion qui est tombée, on a l'éternité pour s'aimer. C'est vrai. Mais ça montre aussi que vous avez, dans votre parcours de flamme jumelle, peut-être que vous ne vous y êtes pas intéressé encore, hein, parce que vous venez de le découvrir. Mais vous êtes peut-être aussi une vieille âme, et cet autre aussi, quelque part. Et vous êtes sur le point de vous réunir, hein, on a la fusion. Donc, quelque part, voilà, c'est ça, c'est que vous progressez sur votre chemin. J'ai envie de dire, vous avez progressé durant toutes vos autres vies. Et là, ça y est, vous allez pouvoir concrétiser. Vous avez fait un long chemin, voilà ce que ça signifie. Vous avez fait un long chemin et il est temps. Et votre allié, ce sont les guides. Encore une fois, les guides sont très présents autour de vous. Et on vous dit, je suis votre trait d'union, l'allié. L'allié, ce sont vos guides, c'est la source, c'est... voilà. On a la guérison, embrasse ton cœur. Encore une fois, l'idée du cœur, du self-love, hein, l'amour de soi, prendre soin de soi. La guérison émotionnelle. On l'avait ça tout à l'heure dans l'oracle bleu. Rappelez-vous, il y avait la carte, les signes du poisson qui était tombée. Voilà, vous êtes plus en adéquation masculin ici maintenant avec ce que vous ressentez, vous êtes guéri. Et on vous dit d'ailleurs d'être fier de vous. Je suis d'essence divine. Vous avez compris aussi, il y a un nouveau regard là. Il y a un soleil, encore une fois. Il y a une lune, il y a un soleil. Vous voyez, ce miroir représente un soleil. Vous avez compris qui vous êtes. Et j'aime beaucoup ce regard ambré. Parce que très souvent, quand, par exemple, j'ai des anges de lumière qui s'adressent à moi dans mes rêves, ils ont ce regard-là, ambré. Ambré, cuivré, très beau. Donc, pour moi aussi, j'y vois là le regard bienveillant d'un de vos anges, d'un de vos guides masculins. Il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous guide. Et qui te dit en plus, masculin, sois fier de toi. Parce que tu as fait beaucoup. Tu as fait beaucoup. Tu as remonté la pente, tu as découvert l'amour. Enfin, redécouvert parce qu'il était tout enfoui au fond de vous. Il fallait simplement le laisser émerger. Vous avez guéri. Vous avez trouvé votre autre. Et vous avez découvert que c'était votre flamme jumelle.
Et là, vous mettez tout en œuvre pour revenir vers elle. Donc, c'est vraiment très bien. Vous avez fait un gros travail. Bravo, masculin. Vous avez, regardez, là, on a 2 cartes avec des liens. D'un côté, les croyances limitantes. Je dirais que c'est en affrontant vos peurs et en vous débarrassant de tout ce que vous avez connu, hein, en surmontant les obstacles que vous avez connus, que vous vous êtes libéré. Parce qu'on dit ici, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Vous avez enfin compris ça. Vous êtes libéré de ces mauvais liens, de ces faux liens, et pour redécouvrir le véritable lien ici. Notre appartenance est intemporelle. Encore une fois, on a cette idée de 2 mains qui sont liées par quelque chose d'autre, hein, donc comme dans le jugement tout à l'heure, la carte du jugement dernier, donc qui était dans la coupe, pardon. Ouais, avec le tarot de la magie sexuelle, on avait les petits angelots qui vous reliaient, c'est exactement ça. Là, ça c'est votre vrai lien. Allez, le petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, ça tombe, ouais, ça y est. Voyage, encore une fois, le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. En même temps, vous êtes en train de découvrir un nouveau monde. Vous êtes en train de découvrir une nouvelle vie. On vous dit de profiter à présent du voyage parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Voilà. On a l'opportunité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous aider. Ce mystère, cet inattendu heureux, comme c'est noté sur la carte du Mariana, qui va vous aider à concrétiser. Il va falloir la saisir. Hein. Il va falloir saisir la balle au bon. Et ensuite, le vœu, encore une fois. Votre vœu, votre souhait est sur le point de se réaliser. Pour cela, il faut saisir l'opportunité et profiter du voyage. Le lâcher-prise est important. Acceptez tout ce qui vient à vous. Profitez du voyage. Il n'y a aucun obstacle. Vous êtes protégé. Vous êtes sur votre vrai chemin. Vous avez compris l'amour inconditionnel. Maintenant, il n'y a qu'à profiter du chemin. Voilà. Et là, on a la clairière. Faites de la place pour grandir. Faites de la place pour vous élever. Vous êtes sur la progression. Vous êtes vraiment sur la progression. Est-ce qu'on peut avoir autre chose ou on a peut-être juste un conseil à la coupe ou au dos, peut-être à prendre, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, les guides? Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, c'est ça, profitez de la vie. Tout comme le soleil danse, encore une fois, le soleil, avec la lune chaque nuit. On a l'idée de danser, d'être dans la joie, d'être au grand soleil, d'être dans la joie, l'enthousiasme. Faites vraiment des choses pour vous faire plaisir. Hein. Là, le chemin, encore une fois, l'idée du chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté et ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. C'est ce chemin de peur, hein, où, là, il y avait noté, c'est en prenant parfois un autre chemin que l'on arrive là où on doit arriver, ou aller plutôt, qu'on va vers l'objectif. C'est exactement ce que vous avez fait. Le chemin sur lequel vous étiez n'allait pas, il y avait plein d'obstacles, vous étiez malheureux, vous avez changé de chemin en pensant que, bon, peut-être c'était pas ce qu'il vous faut, et pourtant, ça vous appelait. C'était pas ce qu'il vous fallait, pardon, et ça vous appelait pour autant, ça vous a un peu peur, mais avec le wild, là, la découverte. On part à la découverte, on part à l'aventure. Vous avez découvert que finalement le chemin n'était pas si terrible que ça, il n'était pas aussi horrible et aussi effrayant que ça. Au contraire, vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose de beau. Et donc du coup, tout d'un coup, le soleil est apparu, les fleurs sont apparues, la renaissance, la magie, les fleurs du printemps, le grand soleil. Vous avez découvert l'amour inconditionnel sur ce chemin où ça a éclos. Et au bout, il y avait un arbre de vie. Voilà. Et là, vous dites ça, cet arbre, je le veux, c'est moi, je veux ressembler à cet arbre de vie. Je veux, voilà, avoir ce en quoi j'ai foi. On parle quand même avec l'arbre de vie de réalisation des désirs. Hein. Le vœu, les désirs, c'est ça. Vous avez trouvé le bon chemin. D'ailleurs, je pense à un truc. Très souvent, dans la symbolique biblique, hein, notamment, hein, parce que c'est... Bon, mais bon, il y a peut-être d'autres religions qui en parlent aussi. L'Éden, on parle de jardin. Hein, et on parle d'un arbre de vie au milieu, en même temps. L'arbre de Séphiroth, c'est vrai, c'est le chemin de la progression de son âme pour retrouver le paradis, enfin la source. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est un chemin, l'arbre de Séphiroth, c'est ça, c'est quand même une progression à travers différents mondes, l'âme qui évolue. Mais en même temps, l'idée de l'Éden et du paradis, il se fait autour d'un arbre. Rappelez-vous l'arbre, justement, où il y a un arbre avec des pommes et on a le serpent qui se cache dedans. Bon, ben c'est ça.
Là, vous êtes sur le chemin pour vous réaliser. Vous êtes sur le chemin, vous voyez au bout cet arbre, vous dites, là, c'est là où je vais faire ma vie. Vous allez enfin vous poser. C'est symbolique, c'est une allégorie, mais c'est ce que vous allez réaliser dans la matière. Cet arbre, il fait le lien entre le divin et la matière, puisqu'il est ancré dans la matière. Voilà. Et là, c'est ça. Vous allez enfin, en prenant ce nouveau chemin, vous allez enfin réaliser votre souhait le plus profond, celui de l'amour inconditionnel, mais également celui de, en réalisant un de vos objectifs de mission d'âme, eh bien de revenir à votre flamme jumelle. Vous voyez toute cette symbolique, ça devrait vous parler. Au dos, j'ai la joie. Bon, mais c'est pas pour rien. L'enthousiasme, la joie. Je vous le disais, vous êtes un vrai soleil en ce moment masculin. Vous rayonnez. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Bon, écoutez, je pense que je ne vais pas vous faire de synthèse parce que c'est quand même très beau. Je vous ai synthétisé le truc à chaque fois en reprenant chacune des étapes. Masculin, la seule chose que je vous dirai là, c'est que tout est au vert. Ça ne tient qu'à vous, encore une fois, de réaliser votre souhait. Il y aura une opportunité qui va se présenter. Dès que vous la voyez, bam, une opportunité avec elle. Évidemment, vous suivez, je veux dire. Dès que vous la voyez, vous saisissez, vous l'invitez. Et après, derrière, ça déroule. Voilà ce que les guides vous disent. Vous êtes vraiment très bien entouré, très bien disposé. Les énergies sont là, il n'y a que du soleil, de la joie, il n'y a que du feu sacré. Ben, profitez-en. Je suis contente pour vous, masculin, vous qui avez traversé de grandes épreuves, même si là, on ne les a pas toutes vues, on a juste vu que vous aviez beaucoup souffert. Et bien ça y est, vous êtes à 2 doigts de réaliser votre bonheur, votre plus grand souhait. Bon, mais écoutez, masculin, je vous souhaite bon courage, parce qu'on a vu que vous en aviez besoin. Je vous envoie plein d'ondes positives pour que vous puissiez réaliser vos souhaits. Et sur ce très beau tirage, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine aussi. Je vous dis à bientôt.